La question de ce qu'il advient des non-musulmans le jour du jugement est un sujet qui a suscité de nombreux débats et discussions. C'est une question qui plonge au cœur même de la théologie islamique, touchant à des concepts tels que la justice divine, la miséricorde et le but de la création. L'islam, comme beaucoup d'autres religions, postule un jour final de jugement, où toutes les âmes seront jugées pour leurs actes dans le royaume terrestre. Alors que le sort des croyants est souvent clairement énoncé, le destin des non-musulmans, en particulier ceux qui ont mené une vie juste, reste une question plus complexe et nuancée. Cette vidéo vise à explorer la perspective islamique sur le sort des bons non-musulmans le jour du jugement. Nous allons nous pencher sur les enseignements du Coran et des hadiths, en examinant le statut des gens du livre, et en explorant le concept de justice divine pour ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Nous examinerons également différentes interprétations savantes sur cette question, allant des points de vue exclusifs aux points de vue inclusifs, et nous discuterons du concept d'Al al-Fatra, ceux qui ont vécu sans recevoir de message divin clair. Enfin, nous mettrons en lumière les principes islamiques de justice et de miséricorde qui sous-tendent cette importante question théologique. Le Coran, le livre sacré de l'islam, et les hadiths, les paroles et traditions recueillies du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, constituent le fondement des enseignements islamiques. Dans ces textes sacrés, nous trouvons des versets qui parlent du sort des non-musulmans. Certains versets soulignent l'importance de la croyance en Allah et le caractère définitif du message du prophète Mahomet pour le salut. Ces versets servent souvent à rappeler la gravité du rejet de la foi après qu'elles aient été clairement énoncées. D'autres versets, cependant, mettent en avant la justice et la miséricorde universelle de Dieu. Ces versets suggèrent que Dieu jugera chaque individu en fonction de ses actes et de ses intentions, en tenant compte de sa situation et de l'accès qu'il a eu à la vérité. Cette notion de justice divine offre une compréhension plus nuancée de la manière dont Dieu pourrait traiter ceux qui ont mené une vie bonne, mais qui n'étaient non pas conscients du message de l'islam. Les hadiths développent ces concepts en fournissant des exemples et des explications tirées de la vie du prophète Mahomet. Par exemple, il existe des récits du prophète faisant preuve de bonté et de respect envers les non-musulmans, allant même jusqu'à engager le dialogue et à coexister pacifiquement. Ces interactions suggèrent que si la croyance est primordiale, la conduite juste et le caractère moral ont un poids important aux yeux de Dieu. Dans la foi islamique, les gens du livre occupent une place à part. Ce terme désigne les juifs et les chrétiens qui sont reconnus comme ayant reçu des révélations divines antérieures, à savoir la Torah et l'Évangile. L'islam reconnaît ces écritures antérieures comme étant d'inspiration divine, bien qu'ils soutiennent qu'elles ont été, en partie, corrompues ou remplacées par la révélation finale du Coran. Le Coran reconnaît explicitement les vertus de certains parmi les gens du livre, louant leur piété et leur droiture. Il affirme que ceux qui croient en Dieu, au jour dernier, et qui font de bonnes actions, recevront leur récompense de leur Seigneur. Cela suggère que l'adhésion aux écritures antérieures, associée à une croyance sincère et à des actions justes, pourrait avoir du poids aux yeux de Dieu le jour du jugement. Cependant, il est crucial de noter que l'islam insiste sur le caractère définitif du message du prophète Mahomet. L'acceptation de l'islam est considérée comme la forme la plus complète et la plus parfaite de soumission à Dieu. La question de savoir si les gens du livre qui n'embrassent pas l'islam peuvent atteindre le salut est un sujet de débat théologique permanent, avec des opinions divergentes offertes par différentes écoles de pensée islamique. Le concept de justice divine est central dans la théologie islamique. Dieu est décrit comme étant juste et miséricordieux, et le Coran souligne à plusieurs reprises l'importance de l'équité et de la justice. Cela soulève la question cruciale de savoir comment un Dieu juste jugerait ceux qui ont vécu et sont morts sans jamais avoir reçu le message de l'islam. C'est là qu'intervient le principe islamique, selon lequel on ne peut être chargé que de ce que l'on peut supporter. Le Coran stipule explicitement que Dieu n'impose à une âme que ce qu'elle est capable de supporter. Cela suggère que les individus seront jugés en fonction des opportunités et des connaissances dont ils disposèrent dans leur vie terrestre. Si une personne a mené une vie bonne, s'efforçant d'être juste et compatissante, mais n'a jamais été exposée aux enseignements de l'islam, il semblerait contraire à la justice de Dieu de la condamner pour ne pas avoir embrassé une foi qu'elle n'a jamais connue. Ce point de vue s'accorde avec le verset coranique qui dit « Quiconque est guidé l'est pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment ».
Sourate 17, verset 15. Cela suggère que Dieu juge les individus en fonction de leurs choix et de leurs actions, en tenant compte du contexte de leur vie et des choix qu'ils étaient réellement libres de faire.